Voilà. Je ne sais pas combien de temps on aura pour pouvoir développer un thème qui mérite beaucoup de temps. Quelle heure il est? Il y a une heure de... Ouais, je dois 27h, 17h25. D'accord? Alors. Cette paracha, nous sommes dans la paracha de Teruma. La semaine dernière, on a lu parachat Mishpatim. Il y a bien entendu un lien entre les deux. Alors, j'ai découvert un lien qui passe par la Torah et les Talmidei Chachamim, les Tzadikim. La semaine dernière, on a lu dans la paracha que Akadosh Baruch Hu nous dit que si quelqu'un a acheté une servante et qu'à la fin, il l'a fait épouser à son fils, et si après il se marie avec une autre femme à part celle qu'il a donnée à son fils, si son fils épouse encore une autre femme, il n'avait pas le droit de délaisser la première qui était servante, bien qu'elle était servante au départ. Il doit quand même lui donner tous ses droits. Tous ses droits, il doit lui donner. She'erak suta ve'onata lo igra. Ve'im shelosh ele lo ya'asela. Et s'il ne lui fait pas ces trois choses-là, c'est-à-dire she'era, sa nourriture, onata, c'est kesuta, c'est-à-dire ses habits, ve'onata, c'est les relations intimes que chaque mari doit faire avec sa femme, c'est une obligation. Alors, v'yatzah hinam en kasef. Elle est en droit de quitter sans argent. Textuellement, c'est ce que ça veut dire. Alors, Alav Shalom, mon arrière-grand-père, Memenuchot, il dit, Rabbi Raphaël Amalach, il dit, Bederech Remez, Ve'ima heret ikahlo, si, Haz Shalom, il fait tout un développement, Bederech Remez, ça veut dire une allusion. Si Akadosh Baruch Hu venait à prendre une autre épouse, que Viachol, ça veut dire, en d'autres mots, c'est envoyer les Bnei Israël en galoute. C'est comme s'il préférait les Goïm au Ham Israël, chose qui n'est bien entendu pas vraie, parce qu'Ham Israël, il leur a promis que jamais il ne les changerait contre aucun autre peuple. Mais quand même, en apparence, c'est comme si il préférait les Goïm par rapport aux Bnei Israël, parce qu'il nous met en galoute et nous sommes asservis aux Goïm. Eh bien, Afal Pichen, She'era, Kesuta, Ve'onata lo igra. Kadosh Baruch Hu promet que jamais il ne délaissera le Ham Israël. Il leur donnera toujours leur nourriture, She'era, Kesuta, leurs habits. Ça veut dire, Ham Israël, même quand ils sont en galoute, la Gemara dans Sanhedrin dit, Bechol makom she'olchim na'asim adonim la'adonehem. Bien que les Israéliens sont en galoute, on le voit de nos jours et de partout. D'ailleurs, il y en a qui disent que c'est la cause de l'antisémitisme. L'antisémitisme n'est pas de cause. Mais on voit, les Israéliens, là où ils sont toujours à la tête de tout. Dans les gouvernements, dans l'économie, dans la politique, partout. Les Israéliens, ils sont toujours parmi les plus aisés du point de vue socio-économique. Donc on voit que je voulais donner cette promesse. She'era, Kesuta. Que, Baruch Hashem, Am Israël, bien qu'ils sont dans la galoute, Ve'af gam zod biyotam be'eretz oivehem, lo me'astim lo ga'atin echalotam. Bien que nous soyons en galoute, Baruch Hu nous donne toujours le privilège de pouvoir subsister avec honneur, avec kavod. Sauf des périodes où il y avait des périodes graves dans lesquelles il a sévi. Mais généralement, en Israël, ils sont dans de bonnes conditions économiques, sociales. Maintenant, c'est quoi onata? Onata, on a dit dans le texte, c'est-à-dire dans le sens propre, ça veut dire les relations intimes entre un homme et une femme. Et sa femme. Mais
dans l'allusion que le Rav dit, il dit comme ça, Onata lachon aïn. Onata lo igra aïn. C'est quoi aïn? C'est aïn shetsofa beruach hakodesh. C'est les yeux qui regardent avec ruach hakodesh. Ça veut dire, le Rav nous dit que Akadosh Baruch Hu a promis qu'il y aurait des tzadikim dans chaque génération qui ont la possibilité de voir avec l'œil. Onata lachon aïn. C'est presque le mot aïn, ona, aïn, qui voit avec Ruach HaKodesh. Les tzadikim dans chaque génération, il y a des tzadikim qui peuvent voir des choses avec Ruach HaKodesh. Ils sont dans un niveau si élevé qu'ils peuvent voir Ruach HaKodesh. Ça veut dire que c'est une des conditions de notre subsistance, de notre pérennité dans la galoute. Nous sommes encore là, et avec notre identité juive, c'est le fait que nous ayons des tzadikim dans chaque génération qui peuvent voir avec Ruach HaKodesh. Jusqu'à nos jours, bien que nous sommes dans la génération la plus basse qui ait pu y avoir, nous sommes vraiment juste au seuil du Mashiach, et Hachamim nous ont prévu qu'avant l'arrivée du Mashiach, on sera be'ikveta du Mashiach, nous serons au talon. Akev, c'est la cheville, plutôt. La cheville, c'est l'endroit le plus bas du corps. Eh bien, pareil, avec Veda d'Imshiha. C'est-à-dire, nous sommes dans des conditions spirituelles très très basses. Et pourtant, dans chaque génération, il y a des tzadikim qui peuvent voir Beruach HaKodesh. Si vous voulez savoir, il y a des tzadikim même de nos jours qui peuvent voir Beruach HaKodesh. Il y en a qui ont Beruach HaKodesh chaque semaine ou de temps en temps. On entend des récits qui sont d'actualité, de grands rabbiniques comme le Rav Chaim Kanievski aujourd'hui, qui hommage des choses de Ruach HaKodesh, des choses qui dit voilà, faites ceci, faites cela, pacte. Vraiment, ça relève presque de la prophétie. Alors ça, pourquoi? Parce que c'est ça qui peut nous faire résister à tout ce que nous voyons autour. S'il n'y avait pas cela, eh bien, on aurait été noyé dans l'atmosphère qui règne dans le monde, l'atmosphère matérialiste. On aurait perdu le contact avec la spiritualité, ce qui nous permet encore d'avoir un certain contact avec Akadosh Baruch Hu, avec la spiritualité, de croire qu'il y a des valeurs fortes. Ce sont ces tzadikim-là qui sont dans chaque génération. Quand on les voit, on dit « Ah, regardez ce qu'on peut aspirer. » Qu'est-ce qui les a fait arriver à ce tel niveau? À ce niveau-là, c'est la Torah qu'ils ont étudiée. Donc la Torah, elle vaut la peine d'être étudiée. Donc la Torah, c'est vrai, donc on va adhérer à la Torah. S'il y a toujours, dans chaque génération, des gens comme vous qui avez laissé derrière vous un monde matériel où vous auriez pu exceller, réussir, avoir beaucoup d'argent, avoir des conditions matérielles formidables, vous avez tout laissé tomber, vous êtes venu étudier la Torah, vous êtes donné corps et âme à la Torah. Apparemment, c'est un sacrifice, mais qu'est-ce qui vous avait fait vouloir faire ce choix? Parce que vous avez découvert qu'il y a une étincelle, il y a du vrai dedans. On sent qu'il y a la vérité. Mais quel est le premier contact qui vous a fait comprendre qu'il y a une vérité? C'est parce que vous avez vu des exemples vivants qui ont appliqué la Torah à la lettre, de A à Z, et qui sont arrivés à des niveaux spirituels remarquables et qui donnent envie d'imiter. N'est-ce pas? Donc c'est ce qu'il dit. Im shelosh ele lo ya'aseh la, si Akadosh Baruch Hu n'avait pas fait ces trois choses-là, au Am Israël, quand ils sont en galoute, quand Aheret Ikahlo, quand Akadosh Baruch Hu a fait régner les nations sur Israël parce que nous sommes encore en galoute, Im Aheret Ikahlo, She'era Kesuta Ve'onata Legra. Akadosh Baruch Hu ne manquera pas de donner un minimum de conditions matérielles et spirituelles au Am Israël. Matériel, c'est texto, manger, boire, avoir une... On sait très bien ce que ça veut dire. Une subsistance matérielle minimale pour pouvoir subsister. Si on ne pouvait pas subsister matériellement en tant que juif, on n'aurait pas pu rester juif. On aurait été obligé de se... D'ailleurs, malheureusement, ceux qui vont s'assimiler à Haz Shalom, c'est parce qu'ils étaient dans des conditions où ils ont dit, si on continue à paraître comme des juifs, on ne va pas pouvoir réussir dans la vie. Alors, malheureusement, ils n'ont pas tenu l'épreuve, ils n'ont pas résisté au Nisayon, et ils sont tombés. Ils ont été malheureusement perdus pour le Ham Israël.
Ceux qui, oui, résistent, c'est parce que Akadosh Baruch Hu leur donne les conditions matérielles, malgré le fait qu'ils résistent et ils restent dans leurs conditions juives. Donc, Akadosh Baruch Hu leur donne, ça fait partie de la promesse de Akadosh Baruch Hu. Mais aussi, c'est pas suffisant d'avoir une subsistance matérielle si on n'a pas l'exemple spirituel. C'est ce qu'il dit. Im shlosh elelo ya'asela. She'era kesuta, c'est les conditions matérielles, manger, boire, s'habiller. Ve'onata ayin, ça veut dire le roi HaKodesh des tzadikim, qui nous fait les admirer et vouloir leur ressembler. Et sachant que ça passe par l'étude de la Torah, alors on s'y met. C'est ça finalement. Il y a toujours quelques-uns au sommet de la pyramide, mais autour il y a toute la pyramide, à tous ces niveaux, et nous sommes là à essayer de grimper, s'approcher le maximum de ces tzadikim-là que nous voyons, ou dont nous avons entendu parler. Donc c'est ça, Shlosh Elel Asela, si Haz Veshalom, il n'y avait pas ces trois choses-là, V'yatzah Hinam En Kasef. Am Israël aurait été perdu, Hinam, c'est-à-dire, il aurait été gratuit, c'est-à-dire perdu. En Kasef, il n'y aurait pas eu de tzadikim, il n'aurait pas pu avoir des. Pourquoi les tzadikim s'appellent Kesef? Parce que Kesef dans la Kabbalah, c'est le symbole des Hasadim, de la bonté, des choses bien. Donc, ça, c'est en ce qui concerne la semaine dernière. Et bien, dans la paracha de cette semaine aussi, on a aussi un certain avant-goût, aussi de la même idée que Kadosh Baruch Hu nous fait progresser, nous fait découvrir notre condition spirituelle par le biais des tzadikim qui étudient la Torah et qui se donnent à la Torah et qui se donnent à l'accomplissement des mitzvot avec Messirut Nefesh. Comment on le voit? Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Il y a beaucoup d'explications. En voilà encore une, très originale, que dit Alav Shalom le Malach Raphaël. Chetzelik Kadosh Ivacha. Ve'asuli mikdash. La Gemara dit dans Brachot, Kama'e de masre nafshayo al kedushat Hashem, mitrahesh leho nisa. Les premiers, ça veut dire du temps des Tanaïm ou des premiers Amoraïm, la Gemara disait que il faisait Messirut Nefesh. Il faisait Messirut Nefesh. C'est quoi Messirut Nefesh? Abnégation. Pas quel mot dire pour comprendre ça. On va donner un exemple. Aujourd'hui, il fait froid, n'est-ce pas? Donc on sait combien c'est difficile si on n'a pas de chauffage pour pouvoir étudier. Eh bien, du temps de la Gemara, il n'y avait pas de chauffage comme aujourd'hui. Quand il faisait froid, eh bien, il faisait froid. C'est vrai qu'on pouvait mettre un peu de bois, mais il faut au moins avoir des habits. À l'époque, ils n'avaient même pas des habits. La Gemara nous raconte au sujet de Rabbi Yehuda Bar Elai, qui est enterré pas loin de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'était d'ailleurs sa Havruta. Du temps de Rabbi Yehuda Bar Elai, 6 personnes se partageaient un manteau pour pouvoir résister au froid. 6 personnes. Shisha, Mitkassim, Betalit Echad, pour pouvoir résister au froid. Il y avait un manteau qui couvrait 6 et ils étudiaient tous dans le même livre. C'est difficile. Eh bien, on se donnait corps et âme pour étudier. Alors, quand Akadosh voyait cela, il leur faisait des miracles. C'est ça que la Gemara disait dans Brachot, que quand il n'y avait pas de pluie, il y avait la sécheresse, on allait le dire à Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il ne savait même pas qu'il n'y avait pas de pluie. Il était tellement investi dans la Torah, il ne savait même pas. Il y a de la pluie, il n'y a pas de pluie. D'ailleurs, ce n'était pas un paysan, ce n'était pas un laboureur, donc la pluie pour lui, ce n'était pas quelque chose dont il devait se mettre au courant. On lui dit, Rabbi, on est presque à Pessah, il n'y a pas encore de pluie. On a besoin de prière. Ah, d'accord. Pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à délasser ses chaussures. Parce que quand on n'a pas de pluie, c'est comme si Akadosh était en colère contre nous. Et il y a une halakha que quand le Rav a un reproche grave à faire à son Talmid, le Talmid doit se comporter comme s'il était Haz Veshalom Avel, comme s'il était en deuil. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retirer ses chaussures. Alors il dit, Rabbi Yehuda, oui, ça veut dire qu'il n'y a pas de pluie, ça veut dire que malheureusement Akadosh est en colère contre nous, donc il faut enlever les chaussures.
il faut faire ta'anit, il faut prier. Dès qu'il a commencé à délacer les chaussures, du vent a commencé à se faire, beaucoup de vent, et après les nuages, allez, la pluie, dans quelques minutes, la pluie a commencé à tomber. Comment ça se fait? Oui, parce que si Rabbi Yehuda, il se donne tellement de mal pour étudier, 6 se partagent un manteau pour étudier la Torah, il mérite que dès qu'il délace sa chaussure, il y a la pluie qui se fait. C'est un miracle. Mais lui aussi, le fait qu'il se donne tellement de mal pour étudier, il se bat contre sa nature. Quelqu'un qui se bat contre sa nature, Akadosh Baruch Hu ici, il fait aussi contre la nature. C'est vrai, il n'y a pas de pluie, mais d'un coup, il y a de la pluie. Pourquoi? Parce que justement, comme lui, il a fait contre la nature, et bien Akadosh Baruch Hu aussi, il fait contre la nature. Donc c'est ce qu'il dit, Kammae, Harishonim. La Gemara se posait la question là-bas dans Brachot. Comment ça se fait? Nous, on étudie beaucoup de Torah. On fait Arba'a Sdarim, 4 Sdarim, Moed, Nashim, Nezikim, Kadashim. On étudie beaucoup de Torah. Du temps de Rabbi Yehuda Bar Elai, il ne savait pas tellement de Torah comme nous on sait. Et pourtant, nous, quand il n'y a pas de pluie, on peut s'égosiller toute la journée pour prier, on prie, pas de pluie. Il ne vient pas de pluie. Alors. Et du temps de Rabbi Yehuda Bar Elai, dès qu'il enlevait les lacets, il commençait à... il y avait de la pluie, pourquoi? Alors on répond, oui, parce que les premiers, ils faisaient Messirut Nefesh pour étudier la Torah. C'est pas rien quand ils étaient à l'aise qu'ils étudiaient. Même quand ils n'étaient pas à l'aise, ils étudiaient. Ils faisaient contre leur teva, contre leur nature. Et grâce à ça, Akadosh Baruch Hu faisait contre la nature. Alors c'est ce qu'il dit le pasuk, Ve'asuli mikdash, ve'shachanti betocham. C'est quoi Ve'asuli mikdash? Mekadeshim et atzmam. Mekadeshim et atzmam, ça veut dire, ils font mosrim et nafsham al kedushat Hashem. Ve'asuli mikdash. Ils font pour moi un mikdash. Mosrim et atzmam al kedushat Hashem. Ils se donnent pour sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors, ve'shachanti betocham. Qu'est-ce qui se passera? Moi-même, je résiderai en eux. Ça veut dire, s'il y a des tzadikim à ce point qui se donnent du mal pour étudier la Torah, les tzadikim dont on entend parler, qui font tellement de miracles, hein, même de nos jours, c'est qui ces tzadikim-là? C'est pas... Il y a des tzadikim, malheureusement, c'est des pseudo-tzadikim. Des gens qui ouvrent un truc, ils vont pour de l'argent, et des babas, comme on les appelle, et on va, ils disent ils prévoient des choses. Faites attention, c'est pas de ça qu'on parle. Nous, on parle des tzadikim qui ont étudié la Torah avec beaucoup de Messirut Nefesh. Ils se sont donnés corps et âme, ils ont fait Messirut Nefesh pour la Torah. Ve'asuli mikdash, masre nafshayo akedushat Hashem. Ils se sont donnés pour la sanctification de Akadosh Baruch Hu. Ils ont étudié dans des conditions impossibles. Ils ont appliqué les mitzvot dans des conditions impossibles. Alors, récompense, ve'shachanti betocham. Je résiderai en eux. Quand Akadosh Baruch Hu réside dans une personne, ça veut dire que la personne, elle ne répond plus à la nature. Elle est au-dessus de la nature. Il donne un exemple rare. Il dit, un roi envoie un ministre le représenter quelque part dans un pays pour faire, il lui donne des directives. Tu feras ceci, voilà, dans telle et telle condition, tu concluras des accords avec le pays où tu vas, dans telle et telle condition. Si c'est comme ça, oui, si c'est comme ça, non. Alors le ministre, il est soumis aux conditions que le roi lui a données. Donc il est obligé de faire exactement ce que le roi lui dit. Mais si le roi arrive lui-même en personne, au bout de quelques jours, il voit que le ministre n'arrive pas à conclure l'affaire avec le ministre des Affaires étrangères de la nation chez laquelle il est parti. Eh bien, le roi vient en personne, il dit quel est le problème, pourquoi ça n'avance pas? Eh bien, écoute, le ministre lui dit Majesté, vous m'avez donné telle et telle condition et il n'accepte pas cette condition-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas, je suis bloqué. Je ne peux pas passer outre les conditions que vous m'avez soumises, donc je ne peux rien faire. Bon, c'est pas grave. Si c'est comme ça, bon, on va conclure quand même. Qui c'est qui peut dire cela? Il n'y a que le roi. Le roi, il peut lui-même enlever, il peut passer à travers les conditions, c'est-à-dire ne pas faire attention aux conditions. Il peut changer les conditions, c'est lui qui peut faire.
Parce que c'est lui le roi. C'est lui qui. Ben, c'est Akadosh Baruch Hu comme ça. Akadosh Baruch Hu, il a soumis la nature, il a soumis tout le monde à des lois de la nature. Il a fait des lois comme ça. Un malade qui a eu une certaine maladie, Hadve Shalom, d'après la nature, d'après le Teva, il ne pourra pas résister. Il a une statistique que les gens ils meurent. Ah, on va chez le tzaddik. Le tzaddik, il s'est donné corps et âme à la Torah, même quand il avait envie d'aller faire des visites à gauche à droite, même quand il voulait s'amuser, il disait non, je ne vais pas m'amuser, je vais étudier la Torah, ça fera plus plaisir à Kadosh Baruch Hu que j'étudie la Torah plutôt que d'aller m'amuser. N'est-ce pas? Bien entendu, je vous dis ça entre guillemets parce qu'il faut être, bien entendu, toujours prendre conseil avec les rabbinim qui vous dirigent, parce que des fois, oui, on a besoin d'aller se reposer, se divertir, je dis pas non. Mais chacun selon son niveau, le plus on fait d'efforts contre notre nature, alors qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu aussi, Veshachanti betocham, il réside en nous, et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il nous donne lui aussi le fait d'être en nous, donc c'est lui qui décide. Donc c'est comme si le tzaddik, il décidait, au nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme si le roi était venu chez moi, et il me dit, oui, tu peux faire, ah c'est vrai, cette maladie, elle est incurable, et bien toi tu dis qu'elle sera curable, elle sera curable. Parce que jusqu'à présent, avant que je ne sois en toi, tu étais qu'un ministre, tu ne pouvais pas changer les lois de la nature. Mais maintenant que je suis en toi, Veshachanti betocham, toi le tzaddik, toi qui as fait Masre Nafshay wa Kedushat Hashem, toi qui t'es donné corps et âme pour la Torah, tu as fait contre ta nature, et bien moi aussi je ferai contre la nature. Je te donnerai la possibilité de bénir et de décréter que cette personne vivra malgré tout. Et elle vivra. C'est ça, hein, qu'on apprend combien la Torah elle est grande, combien la Torah peut changer, mais à condition qu'on s'y donne avec beaucoup de corps, même contre la nature. C'est ça le message que nous voyons, et de la paracha précédente, et de cette paracha-là. J'aurais voulu vous raconter des histoires qui illustrent ce thème, mais je suis obligé de quitter dès maintenant, parce que j'ai commencé un peu plus tôt aussi, parce que, vous savez, avec les conditions atmosphériques de maintenant, il y a des choses encore à faire. Bezrat Hashem Bli Nader, j'espère que la prochaine fois on pourra allonger un peu plus. Et Bezrat Hashem, je vous souhaite Shabbat Shalom. Et Bezrat Hashem, Hizouk à tout le monde. Amen.